d'avoir C'est-à-dire qu'on est en train de créer un nouveau média à destination des jeunes. On a un nouveau média qui a pour vocation de faire aimer la communication aux jeunes. Il s'appelle Hush. Hush est un nouveau média 100% digital spécialisé dans la com à destination du grand public. Imaginé avec et pour les jeunes, sa particularité est d'aborder l'actualité, les tendances, la culture, bref, la vie de tous les jours sous l'angle de la com. Alors pour créer Hush, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à des jeunes comme vous, pour que le média puisse vous ressembler, pour faire des ateliers, des brainstorming, pour réfléchir tous ensemble. C'est vraiment important et Hush sera vraiment le média qui ose laisser les jeunes parler. Il y a des groupes de travail dans chaque école, que ce soit à Bruxelles, à Nice, à Marseille, à Londres. C'est pour avoir un peu des tendances, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et si jamais on fait un truc qui vous plaît pas, et bah hop, on fait demi-tour et on va sur autre chose. Moi, je trouve que c'est un très bon projet. Et les cibles qui ont été expliquées, moi je m'y retrouve vraiment. Manipulation, intrusive, escroquerie. C'est un vrai enjeu pour nous d'essayer de sortir de ces a priori-là. The media has changed dramatically. You know, it's less and less relevant these days, but the principles behind it are very relevant. And it's up to them to take those principles and apply them to whatever media it be. Cette semaine, c'est une semaine créative. On a dû travailler sur un sujet, quel contenu pour Instagram et Snapchat pour le média Hush. Parce que justement, il y a une autre vision qui va être créée par plusieurs petites têtes. Ça crée quelque chose d'uni parce qu'on a besoin justement des informations nécessaires pour poursuivre dans la communication parce qu'aujourd'hui, on ne nous parle pas assez. Alors que c'est nous, les jeunes, qui allons poursuivre dans cette voie. Certes, il y a des personnes plus âgées qui ont beaucoup plus de compétences, mais il faut que ces personnes-là, qui sont tout au-dessus, nous apportent tout ce qu'ils ont pour que nous, on ait tous les moyens possibles de changer ce qui est important de changer pour le futur, en tout cas dans le monde de la communication. Pour l'élaboration de notre projet qui portait sur comment sensibiliser les jeunes au monde de la communication à travers différents outils digitaux. Donc, nous avions 3 semaines pour traiter le sujet, pour vraiment proposer un média convaincant. Donc nous, c'était une application. Je pense que c'est vraiment une occasion en or pour parfaire son réseau, avoir d'autres expériences professionnelles en dehors des cours. C'est une cible qui est pas du tout exploitée, je trouve. Et ça peut être vraiment très intéressant de se mettre sur ce créneau-là. Le fait que les étudiants soient impliqués dans le média directement, je trouve ça vraiment super. C'est quand même eux qui vont lire le média, qui vont s'y intéresser. Ça a été une grosse présentation entre guillemets de tout ce qui a été fait pour l'instant de la part de Mélodie et de son équipe. Et comment on pourrait améliorer le projet, qu'est-ce qui nous a vraiment plu, qu'est-ce qu'on a aussi pas aimé, parce que c'est important de le dire aussi. Donc on était par groupe et on devait trouver des petites idées, on faisait une sorte de brainstorming. Je crois en tout cas que ce qui a été présenté est vraiment ambitieux. Pour ma part, j'aimerais beaucoup participer à ce projet parce que je trouve que c'est quelque chose d'important en tant que communicant. C'est quand même un média qui est pensé donc de base pour nous, pouvoir donner son avis, c'est quelque chose, c'est une chance, donc en tout cas moi je vais la saisir. Les étudiants ont dû réfléchir sur le lancement
d'un média digital. C'est-à-dire qu'il y avait une campagne digitale à créer, à penser, avec un budget spécifique. Notre problématique, c'était de faire connaître ce nouveau média à une cible très jeune. Donc on a établi une copy stratégie. Créer et fédérer une communauté. Les jeunes ont été intéressés par la création de ce média. Au-delà de l'information brute, si j'ose dire, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent dans la formation sur la communication et plus généralement dans l'information, c'est un côté ludique, pouvoir acquérir cette information tout en s'amusant. Le but de cet exercice, c'est d'avoir la vision des étudiants, d'avoir leur expertise sur un sujet qui au final les concerne. Comment est-ce qu'on parle de communication à des jeunes ? Un média, c'est le premier truc qu'on retient, c'est le nom, le premier truc qu'on voit, c'est le nom. Et donc c'est ultra important de choisir le nom adéquat. J'aimais bien Kumquat pour la sonorité, le fait que ça se retienne bien. Après, des trucs courts aussi, c'est pas mal. Pitch par exemple, c'était pas mal. Tilt aussi, Hush aussi. Enfin, tout ce qui est court et qui se retient bien, ça passe aussi, ouais. Moi j'avais voté Hush. C'est court et efficace. Vous êtes content que ce soit Hush qui soit gagnant? Absolument, et on est aussi très content d'avoir été consulté. On peut l'interpréter de différentes manières je pense, mais je trouve ça sympa parce que c'est un peu de caractère et je pense que c'est un nom dont on se souvient. J'estime que c'est notre média, donc c'était vraiment très important qu'on vote et qu'on soit vraiment les décisionnaires de ce média et qu'on réalise aussi le projet de A à Z. Vous savez que Trump il a éradiqué le sida? Je suis avec un dessin. Est-ce qu'on peut rire de tout? C'est du monde. Ah oui. Et c'est toujours émouvant pour nous de faire des rencontres en fait. Salut, je suis Adrien, le fondateur de Utip. Je suis 5 fois champion du monde en titre. Ça me ressemble, hein? Te fais pas écraser là. Salut Tristan. L'ère des fake news et de la méfiance des gens face aux médias. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure.